Salut la machine, j'espère que t'es au top. Le sujet de type 2.2 en obligatoire de Métropole 2018, une histoire de gènes de développement. Vous êtes prêts? C'est parti! C'est bon, vous l'avez lu, vous avez fait vos colonnes, on constate, on en déduit. Allez, on corrige ensemble. À partir de l'étude des documents et des connaissances, expliquez l'origine de la réduction ou de la perte des membres chez les serpents. Réduction ou perte. C'est-à-dire qu'on a les deux cas. Et l'arbre phylogénétique simplifié des vertébrés nous l'apprend. On a donc le groupe des lézards qui possède un membre constitué en 3 parties. Stylopode, zygopode, autopode. Donc stylopode, humérus ou fémur. Zygopode, radius cubitus ou tibia fibula. Autopode, carpe métacarpe ou tarse métatarse. Avec les phalanges bien sûr. Donc dans l'arbre d'évolution, à un moment donné, il y a eu augmentation du nombre de vertèbres thoraciques, disparition des membres antérieurs. Puis il y a eu régression importante des membres postérieurs. Et enfin, disparition des membres postérieurs. Et ça nous a emmené donc à 2 groupes de serpents. Des serpents qui possèdent encore des membres postérieurs vestigiaux. Ce sont les boas, les pitons. Et ensuite, ceux qui n'ont plus du tout de membres postérieurs. Donc il va falloir trouver l'origine de la disparition des membres antérieurs et de la régression puis de la disparition des membres postérieurs. Expression du gène de développement Sonic Hedgehog, SHH, dans les ébauches des membres postérieurs à différents stades du développement embryonnaire d'un python et d'un lézard. Le gène SSH est un gène de développement participant à la formation des membres antérieurs et postérieurs des vertébrés. Qu'est-ce qu'on observe? Donc chez le python, si on prend la chronologie du développement, on a en pointillé l'ébauche du membre postérieur et les taches noires qui correspondent aux zones d'expression du gène SHH. Et donc chez le python, on voit très bien qu'on a un début d'ébauche, mais pas d'individualisation comme on peut l'avoir chez le lézard. Ensuite, la zone d'expression du gène est beaucoup plus petite chez le python que chez le lézard. On peut donc émettre l'hypothèse qu'ici le gène est réprimé et là il est correctement exprimé. Document 2, rôle de ZRS, séquence d'ADN régulatrice du gène SHH. Manipulation génétique, expression du gène par localisation de l'ARN messager de SHH, zone sombre, dans les bourgeons de membres antérieurs d'embryons de souris âgés de 10,5 jours. Donc le témoin, séquence ZRS de souris non modifiée. Qu'est-ce qu'on observe? On a un membre antérieur qui se profile, on a une zone d'expression assez importante du gène SSH. Si on supprime la séquence ZRS de souris, on a le bourgeon, mais on n'a pas d'expression du gène SHH. Si on insère la séquence ZRS de python en remplacement de la séquence ZRS de souris, on a une faible quantité d'ARN messager de SHH qui est mesurée. Donc ici, on a insertion d'une séquence ZRS de python. Ça permet l'expression, mais une faible expression. Donc on peut dire que entre la séquence ZRS de la souris et la séquence ZRS du python, il y a un souci. Il doit manquer des morceaux dans la séquence ZRS de python, sinon on aurait une expression normale ici. Et c'est justement ce qu'on nous donne au document 3, représentation schématique de la séquence ZRS de différents vertébrés. La souris, alors dans la séquence ZRS, il y a E0, E1, E2, E3, E4. On nous dit que ce sont des portions de séquences très conservées au sein des vertébrés, dotées de 4 membres locomoteurs. Le lézard, qui a les mêmes séquences que la souris. Le boa, et là on voit que E0 et E1 ont subi des délétions de 10 à 20 nucléotides. Par contre, E2, E3, E4 sont identiques. Chez le python, c'est comme chez le boa. Par contre, chez le cobra, on a carrément un écourtement de la séquence, c'est-à-dire qu'il manque un morceau. Et dans les morceaux restants, E2 a subi des délétions. Et si on commence à faire attention aux informations qu'on a eues, boa et python sont ici. Ils n'ont plus de membres antérieurs, mais ont des vestiges de membres postérieurs. Le cobra est ici. N'a plus du tout de membres postérieurs. Donc on peut commencer à faire le lien entre la disparition des morceaux de séquence de ce gène régulateur, finalement du gène SHH, et la disparition des membres. On fait une expérience de réactivation de la séquence ZRS de souris serpentisée, alors pas serpentinisée, on n'est pas en métamorphisme, hein, par génie génétique. On vous dit la séquence PZRSR, c'est-à-dire celle-là, est obtenue par génie génétique en insérant la portion E1 de la séquence ZRS de souris dans la séquence ZRS du python. Donc on a PZRS, c'est la séquence du python, qui est donc E0, E1 avec des délétions, E2, E3, E4 normal.
On va essayer de réparer ça. Donc on insère E1 de souris. Qu'est-ce qu'on observe? Quand on prend la séquence PZRS du Python classique, qu'on la met chez une souris, on a une souris serpentisée, c'est-à-dire avec des membres antérieurs et postérieurs atrophiés. Si on remplace E1 par E1 de souris, qu'on injecte ça chez une souris, on a une souris normale. C'est-à-dire qu'elle a ses membres postérieurs et antérieurs. Donc ici, on a bien la preuve, 1, que c'est un gène hérité d'un ancêtre commun lointain, c'est un gène régulateur, donc c'est un gène homéotique, qu'on a une compatibilité, une forte identité, puisque ça fonctionne. Mutation, méiose et fécondation expliquent en grande partie la diversité génétique des êtres vivants. Cependant, d'autres processus de diversification existent. Les variations d'expression des gènes de développement en est un. Ainsi, chez les serpents, la disparition ou la réduction des membres résulterait d'un tel mécanisme. Quel gène de développement serait responsable du développement des membres? Comment son expression peut-elle être modulée? Quel impact a-t-elle réellement sur le développement des membres? On reprend donc dans la rédaction les différents documents. À vous de les présenter dans l'ordre qui vous convienne, mais apparemment ils ont été donnés dans le bon ordre. Le document de référence nous indique que les tétrapodes ont un membre en 3 parties, que les modifications des caractères à l'origine des serpents se sont faites dans cet ordre-là, c'est-à-dire augmentation du nombre de vertèbres, disparition membre antérieur, régression membre postérieur. Ça a donné le groupe des boas, des pitons. Donc là, on a déjà eu variation d'un gène, ça c'est sûr. Et disparition enfin des membres postérieurs, comme les couleuvres et les boas. Donc on a encore eu variation dans l'expression d'un autre gène. Ou pourquoi pas le même gène, mais sauf qu'on a une expression qui est encore plus modifiée. Donc le document 1 nous apprend que SSH, c'est le gène du développement du membre antérieur et postérieur des vertébrés. Si on compare donc les pitons possèdent des membres postérieurs vestigiaux 0 membre antérieur, alors que les lézards possèdent 4 membres. On observe une ébauche du membre postérieur avec une forme plus individualisée chez le lézard, alors que chez le python, il reste juste une petite ébauche du membre, pas grand-chose. La zone d'expression de SSH est plus importante chez le lézard que chez le python. Qu'est-ce qu'on en conclut? Que le gène SSH est exprimé chez le lézard, permettant aux membres postérieurs de se développer. Le gène SSH est réprimé, en tout cas un petit peu, chez le python, et on a un vestige de membre postérieur. Le document 2 nous indique que ZRS est une séquence d'ADN régulatrice du gène SHH. Le témoin, donc ZRS non modifié, nous montre qu'il y a de l'ARN messager de SSH trouvé dans les membres antérieurs de souris, en tout cas des embryons de souris âgés de 10 jours et demi. Si on supprime la séquence ZRS, on a 0 ARN messager de SSH dans les membres antérieurs de souris. Si on injecte de la ZRS de python, donc PZRS, à la place de la ZRS de souris, on va avoir une faible quantité d'ARN messager de SSH trouvé. Donc ZRS est un gène contrôlant l'activité du gène SSH, c'est un gène homéotique. ZRS est un facteur de transcription, ici activateur et non inhibiteur. Donc faites attention, souvent la protéine activatrice a le même nom que le gène. Le document 3 nous apporte plusieurs informations. Que la séquence ZRS existe chez plusieurs vertébrés, donc la notion d'homéoboîte. Le constat, c'est que les arrêts souris possèdent toutes les séquences. Que le boa a perdu E0 et E1, comme le python, ce sont des simples délétions. On sait qu'il possède des membres postérieurs vestigiaux, mais plus de membres antérieurs. Donc E0 et E1 agissent apparemment pour la mise en place du membre antérieur, c'est ce qu'on peut supposer. Chez le cobra, on a un raccourcissement carrément avec une paire de E0 et E1, plus une délétion dans E2. Or on sait que le cobra ne possède ni membre antérieur ni membre postérieur, donc on peut dire que E0, E1, E2 sont nécessaires pour avoir une ZRS permettant d'activer les gènes responsables de la fabrication des membres. Les expériences du dernier document consistent à injecter la séquence ZRS de python à une souris, permet de prouver qu'on obtient une souris sans membres et donc confirme que ZRS est activateur du gène responsable de la production des membres. Ça confirme donc le problème sur ZRS chez les serpents, car ils ont des membres réduits. Et si on prend donc la séquence ZRS d'un python modifiée par E1 de la souris, on l'injecte chez une souris, on obtient une souris normale. Donc ça confirme que la délétion de E1 qui inactive le facteur de transcription. Donc voilà, c'était le minimum avec vos connaissances et les documents à sortir. En conclusion, la mise en place des membres chez les vertébrés tétrapodes est sous le contrôle d'un gène homéotique contrôlant un gène de développement. La séquence ZRS est responsable de la production d'un facteur de transcription activateur du gène SSH responsable du développement des membres. Au cours de l'évolution, les délétions dans les parties séquences E0, E1 sont à l'origine de la disparition des membres antérieurs et à la régression des membres postérieurs. Puis c'est le raccourcissement de cette séquence avec la perte totale de E0 et E1 et des délétions dans E2 qui est à l'origine de la disparition des membres postérieurs et la naissance du groupe des serpents.